Bon, j'ai un problème. J'ai même un très gros problème. Depuis plusieurs années, j'ai une addiction. C'est la championne des addictions du 21e siècle. Je ne sais absolument plus me passer des écrans. Chaque jour, chaque heure, que je travaille ou que je me divertisse, j'ai toujours ce rectangle lumineux et ultra stimulant devant les yeux. Sauf quand je lis. Quand je lis, c'est ce petit moment privilégié qui me déconnecte totalement. Mon cerveau peut enfin ralentir et m'offrir un sentiment d'apaisement total. Enfin, ça dépend. Cette année, j'ai décidé qu'il était temps de changer radicalement tout ça. Couper au maximum ce flot d'informations permanent qui a souvent très peu de valeur. On s'en fout que Tata Jacqueline ait acheté un nouveau service de couvert et qu'elle en fasse un post Instagram, non. On s'en fout d'être au fait des nouvelles danses TikTok qui émergent toutes les heures, non. Absolument, on s'en fout. Pourtant, ça reste compliqué de s'en détacher. Après une journée d'écran, je me sens toujours mal. Et je me dis que le lendemain, c'est la bonne. Demain, j'arrête. J'arriverai à tout limiter. Mais chaque fois, je retombe dans mes vieux travers. Aujourd'hui, je veux ralentir. Ralentir pour de vrai. J'en ai marre des petites techniques qui marchent 2 heures et que j'oublie par la suite en me replongeant dans ce foutu écran lumineux. Pour que cette surstimulation arrête de grignoter mon temps de concentration disponible, pour que j'arrête d'être l'esclave de pulsions qui me poussent dans un gouffre de distraction, il me faut un moyen extrême de ralentir. Et ça commence maintenant. Salut! C'est vraiment silencieux, purée. C'est incroyable. Bon, comme tu viens de le voir, j'ai une grosse addiction aux écrans. Que ce soit en termes personnels ou professionnels, je passe mon temps sur un écran. J'ai décidé que j'en avais marre d'être surstimulé. C'est pour ça qu'en 2022, je te l'avais déjà annoncé, je vais faire un gros effort dans ce sens-là. J'ai testé beaucoup de techniques, notamment en termes de minimalisme digital. Et souvent, on finit par implémenter cette technique quelques heures, voire quelques jours, et on retombe fatalement dans cette addiction. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose d'assez extrême. Pendant les prochaines 48 heures, je vais être dans cette magnifique tiny house que tu vois juste derrière moi. Je t'en parlerai un peu plus en profondeur pendant cette vidéo. Et je vais tout simplement me couper des écrans. Je vais pas te cacher que j'ai quand même un petit peu de pression parce que se couper 48 heures du monde entier, c'est quand même quelque chose. Surtout quand on fait une profession comme la mienne où je dois contacter des gens, je dois créer du contenu sur internet. Donc c'est pas rien. Et même si j'ai déjà fait des choses comme le fait de laisser mon téléphone chez moi quand je sors, me couper totalement pendant 48 heures et rester dans une forêt, bah je l'ai jamais fait en fait. Actuellement je me trouve à Chambon-la-Forêt dans le sud de Paris, proche d'Orléans, et donc je vais passer 48 heures dans cette magnifique forêt silencieuse et je verrai ce que ça donne. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, il me reste une chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est tout simplement d'éteindre mon téléphone. On va l'éteindre. Hop. Et l'Apple Watch? L'Apple Watch c'est un écran. Bah écoute, au revoir petit Apple Watch. On éteint. Voilà. Me voilà déconnecté du monde. Ici ils ont déjà quelque chose prévu à cet effet. Ça s'appelle la boîte à silence. Donc tu te doutes ce qui va se passer. L'Apple Watch. Le téléphone. Salut les amis. On se retrouve bientôt. Je t'avoue qu'avant de venir ici, je ne savais pas vraiment ce que j'allais te présenter et comment j'allais te présenter les choses. Je savais juste que j'avais besoin de tout ça, que tout ça me ferait énormément de bien. Dès le premier soir, non, dès les premières minutes de déconnexion, même si ma vie de citadin m'a rattrapé au moment de faire un feu, j'ai commencé à me reconnecter à tout ce qui m'entourait. J'avais bien prévu de te parler face caméra avec mon côté méthodique pour essayer de t'apporter de la valeur comme à mon habitude, mais dès le moment où j'ai levé la tête pour voir au-delà de mes écrans, dès le moment où j'ai coupé toutes ces distractions, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Le crépitement du feu, l'air frais de la forêt et le silence aussi pesant qu'apaisant m'ont tout de suite absorbé. Et après un petit temps d'adaptation, mes pensées ont recommencé à s'ordonner et à être beaucoup plus claires. Je commençais enfin à me rapprocher de l'intentionnalité la plus pure qui existe.
C'est marrant, des fois j'ai envie de prendre mon téléphone par pur réflexe. Vraiment, je me rends compte que j'ai souvent juste la pulsion de le prendre et de tomber dans des distractions infinies de plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et je me rends aussi compte d'une chose, c'est que cette envie de prendre mon téléphone ou d'ouvrir mon ordinateur ou d'aller sur mon iPad, elle dure en réalité quelques secondes. Si on était capable de la contrer pendant quelques secondes, on passerait très très vite à autre chose. La plupart du temps, comment ça se passe depuis hier soir, j'ai carrément presque un geste automatique de mon bras qui va chercher mon téléphone dans un endroit où il est souvent, par exemple quand je suis dans mon lit à ma gauche, et je me rends compte qu'il est pas là, et je passe à autre chose, et on n'en parle plus. Et donc c'est marrant déjà de remarquer ça, de remarquer qu'on est vraiment, dans 99% des cas, sur une pulsion vraiment pure et dure. Et sinon, moi, le problème principal que je vois aujourd'hui aux écrans, c'est que ça nous empêche d'affronter des problèmes auxquels, en tant qu'humain, on doit faire face au quotidien. On connaît déjà les problèmes d'attention et de concentration. Par exemple, quand on a la flemme de se mettre au travail, on va ouvrir une application et scroller dessus pendant des heures et des heures pour procrastiner. Dans ce cas-là, le problème à résoudre, c'est quoi? C'est surmonter la résistance, mais on va pas le faire parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus facile et de beaucoup plus stimulant qui est à portée de main. Un problème qu'on sait aussi plus du tout surmonter en 2022, c'est l'ennui. Aujourd'hui, plus personne ne sait s'ennuyer. Dès que tu as un train à attendre, dès que tu as un trou dans ton emploi du temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dégainer ton téléphone. C'est le nouveau mode par défaut. Tu ne peux plus ne rien faire, tu ne peux plus juste contempler la nature, contempler même le plafond, c'est un peu drôle à dire. Plus personne ne sait s'ennuyer, donc ça ce sont les deux problèmes principaux. Donc ce qui en découle on le sait déjà, et on en parle souvent dans les vidéos sur le minimalisme digital par exemple, c'est une baisse de la concentration, de la productivité, de l'attention. Mais je t'avoue que depuis quelques semaines j'ai mis le doigt sur quelque chose, et ça me gêne pas mal, je cogite pas mal sur ce sujet. J'étais un petit peu anxieux à la fin d'une journée parce que j'avais beaucoup travaillé et j'avais les pensées en désordre. Et au lieu de faire quelque chose de sain, c'est-à-dire me recentrer sur moi-même en allant marcher ou en prenant une grande inspiration, j'ai pris mon téléphone et je suis allé sur les réseaux sociaux. Mais le truc c'est que je l'ai conscientisé. Je me suis consciemment dit, va sur les réseaux sociaux et ça va passer. Ouvre Instagram et ça va passer. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit attends, t'es plus capable de gérer tes propres émotions, t'as des émotions négatives qui viennent à toi, et qu'est-ce que tu fais en fait? Là tu utilises un sédatif, tu utilises les écrans pour oublier. Et donc je me suis dit waouh, là je l'ai conscientisé, mais combien de fois est-ce que ça m'arrive chaque mois, chaque semaine, chaque jour, sans que je m'en rende compte? Combien de fois est-ce que je m'empêche d'affronter mes propres émotions? Combien de fois est-ce que je refoule des choses négatives derrière l'utilisation de ces écrans? Je trouve ça fou que ce soit devenu un outil pour endormir nos émotions négatives. Et quand j'ai remarqué cette expérience sur moi-même, je me suis dit mais oui, c'est clair en fait. On ressent déjà ce problème sur les réseaux sociaux. La polarisation du débat, l'émotion que tout le monde met dans ses idées, les personnes qui sont plus capables de réfléchir posément et froidement sur certains problèmes, peut-être des fois un peu tendus. Ce sont des outils qui nous font refouler nos émotions. Donc où est-ce qu'on va si on vit dans une société où on ne sait plus voir une émotion, un état d'âme, l'accepter, passer au travers avec les outils dont nous disposons déjà, autres que les écrans qui en réalité sont juste des choses qui nous font oublier notre mal-être le temps d'un instant et passer à autre chose. Et donc ça m'a un peu apeuré, je me suis dit si une personne comme moi, qui connaît déjà les dangers des écrans entre guillemets, qui prône déjà le minimalisme digital, qui prône déjà la déconnexion, si une personne comme moi arrive à se faire ce genre de réflexion, où est-ce qu'on va en fait, en termes de discussion avec les autres, de rapport aux autres? Est-ce qu'on va continuer à pouvoir discuter de manière intelligente si on est toujours sur nos écrans? Je pense que non. Et c'est pour ça que j'ai voulu renouer un peu avec la nature et que je suis là aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de bien en fait. Ça fait même pas 24 heures que j'ai déconnecté et ça me fait énormément de bien en fait. J'ai vraiment l'impression que mes pensées se remettent en ordre sur plein de choses. Et donc c'est cool. D'ailleurs, je t'ai dit hier que je te parlerai un peu plus en profondeur de cette tiny house dans laquelle je suis. Je suis actuellement au milieu de la forêt parce que j'ai gentiment été invité par Parenthèse. Parenthèse, c'est une entreprise responsable qui met vraiment la lenteur et l'humain au centre de sa démarche. Il crée des tiny houses au milieu de la forêt. C'est littéralement en français une maison minuscule. Et le but, c'est vraiment de créer des maisons ultra fonctionnelles basées sur l'essentiel dont on a besoin. Et en général, ce sont souvent des tiny houses qui sont dans la nature parce que on prône vraiment un mode de vie lent et qui revient à l'essentiel. J'aime énormément leurs valeurs, déjà parce que, comme je te l'ai dit, ils mettent en avant le concept de tiny house et de slow life, mais aussi qui met en avant la qualité des matériaux et l'artisanat local. On a mangé déjà 2 repas ici et chaque repas vient d'une production proche d'ici, une production locale, donc ça fait vraiment plaisir. Même je suis extrêmement agréablement surpris
par la qualité de tous les objets qui constituent cette tiny house, que ce soit les murs jusqu'à l'artisanat qu'on retrouve dans certains plats ou certains verres. Donc je trouve qu'on se sent vraiment bien ici. Et une dernière chose que j'aime par rapport à cette entreprise, c'est que chaque tiny house est unique et a été façonnée avec un artiste en fait. En l'occurrence, moi je me trouve dans la tiny house Sirius, une tiny house qui a été réalisée en collaboration avec l'artiste photographe Jade Segval, j'espère que je le dis bien, et donc l'artiste a pu injecter sa créativité et sa propre personnalité dans cette tiny house, donc je trouve ça vraiment super en fait, qui est ce lien entre d'un côté le minimalisme et la slow life, de l'autre l'artisanat local, encore de l'autre la créativité des artistes, et je crois aussi que dans les alentours il y a un petit village en rapport avec les tiny, donc dans l'après-midi j'irai voir ça et je te ferai des belles images. Pendant que j'étais dans les bois, j'ai filmé une première conclusion à cette vidéo. Mais cette conclusion, pour être sincère, elle m'a pas vraiment satisfaite. Pour une raison, c'est qu'il manquait un élément très important à la fin de cette expérience, c'est mon impression après avoir rallumé mon téléphone. Mon impression a été très négative une fois que j'ai retrouvé mon téléphone et une fois que j'ai retrouvé mes écrans. Je me suis retrouvé vraiment écrasé sous un flot d'informations assez incroyable en fait. Seulement 2 jours, ce qui n'est pas beaucoup en soi, ont suffi pour me montrer à quel point je reçois énormément d'informations par minute quand je suis sur des écrans. Et en même pas 10 minutes après avoir allumé mon téléphone, j'avais reçu beaucoup plus d'informations qu'en l'espace de 48 heures. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à se concentrer, à avoir de l'attention et à organiser nos pensées. On s'en rend pas compte parce qu'on est en permanence dans cette anormalité, mais on reçoit énormément d'informations à la minute. Et donc ça m'a vraiment beaucoup choqué. Voilà, sur ce point-là, je m'attendais pas en fait à avoir envie de rééteindre mon téléphone. Je pensais que comme toute addiction, ça me ferait plaisir de retrouver tout ça, mais non. Non, parce que quand j'étais dans les bois, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait le moment que j'ai passé. J'ai fait des choses plus lentes, j'ai marché, j'ai réfléchi, j'ai écrit, j'ai lu, j'ai passé des moments avec une personne que j'apprécie. C'était vraiment plus lent, c'était différent de mon quotidien, mais c'est pas pour autant que je me suis ennuyé. Maintenant, je vais pas conclure pour autant que c'est souhaitable de vivre sans technologie. Comme je l'ai dit juste avant, là-bas je faisais des activités, je passais du bon temps et j'aimais ce que je faisais. Peut-être que l'expérience aurait été tout autre si j'étais juste resté dans ma chambre à regarder le plafond. Certes. Mais est-ce que c'est pas ça du coup la réponse au problème des écrans? Est-ce que c'est pas avoir une vie pleine dans le réel pour éviter d'aller consulter ce que un tel fait à l'autre bout du monde ou ce que un tel a mangé à midi? C'est ça ma question. Si on a une vie pleine dans le réel, si on fait ce qui nous plaît, on n'a pas besoin de consulter des écrans toutes les 10 minutes. Donc, contrairement à la plupart de mes vidéos, aujourd'hui, je vais pas conclure sur quelque chose de clair et net. Je vais pas essayer de t'apporter une solution franche, mais je veux juste t'inviter à multiplier des expériences dans la vraie vie qui rendent ta vie plus pleine et plus heureuse. Et t'inviter aussi à mettre le doigt sur peut-être un rapport un peu nocif que tu peux avoir aux écrans. De mon côté, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce petit séjour et c'est ce que je vais multiplier de plus en plus, je pense, parce que je peux pas dégager la technologie de ma vie. Je travaille avec, je me divertis de temps en temps avec, même si c'est pas le meilleur des divertissements, je contacte des gens avec, donc c'est impossible. La technologie fait partie de nos vies, il y a vraiment pas tout acheté avec la technologie. C'est quelque chose d'assez neutre. Il se trouve que beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans les pendants négatifs de la technologie. Mais une fois de plus, je pense qu'il s'agit juste d'avoir un rapport intentionnel à tout ça. Il s'agit juste de prendre du recul, de prendre de la hauteur.